Julie! Madame de Crampon! Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez, Oui, oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. 3 ans, voilà ce que je voulais dire. 3 ans, comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor. Ah. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombe à muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère Madame, la paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, c'est le côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. En chaud même. Hein. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Ce n'est pas possible. Ne croyez pas que je veuille le charger, ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là. Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à de petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière... Parce que la crémière aussi. Tous ces fromages blancs en pleine figure. Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, asseyez-vous. Si l'on nous voyait... Excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi? Pas du tout. Eh bien, Mais comme je vous l'expliquais, bien avant sa paralysie, mon époux n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours, sans... Oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Il était très exigeant. Exigeant, oui et non. Raffiné surtout, raffiné. Il s'appelait Baudouin, comme vous savez. Victor Baudouin. Mais en réalité, il descendait directement de cette fois Villemure de Saintonge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de cette fois Villemure de Saintonge, afin de s'éviter quelques
désagréments, avait emprunté le nom de Badouin. Très précisément, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Badouin se laissa trancher la tête par procuration. Oh, vous savez, pour de l'argent. Ceci a seule fin de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de crampons, me suivez certainement. Je vous suis, je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusé, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie dans ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain, je fermai la porte à clé et je lui dis « Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé ?» Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, monsieur Badouin... Évidemment, c'était un très beau garçon. Les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être était-ce cela qui leur donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Voyons, ma petite Julie, vous ne vous sentez pas souffrante? Je vous ennuie avec toutes mes histoires. M'ennuyer? Oh, pas du tout! Que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment qu'il tomba muet. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher esthète. Je l'accablais, je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions, de petits points de vue. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, je vous en prie. Excusez-moi, le remords me tue. Pauvre chère ange, pauvre tulipe noire. Comme vous êtes bonne, madame de Crampon. Julie, je ne suis pas Victor. On dit ça. Allons, un peu de dignité, redressez-vous, allons. Chaque fois que je rencontre un ou une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Il y a du Victor en vous, madame de Crampon. Écoutez, mon enfant, moi aussi j'ai été veuve, je veux dire, j'ai connu bien des épreuves dans mon existence, je n'en suis pas morte. Vous en mourrez, madame de Crampon, croyez-moi, vous en mourrez. Allons, allons, vous êtes encore jeune, la terre continue de tourner, les petites filles sautent à la corde, les feuilles continuent de grimper aux arbres. L'océan joue du pignon, les oiseaux cuitent, la France. Oh, les oiseaux. Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau. Votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, qui est un ramage, madame de Crampon, un ramage. Je vous en prie. Vous n'y songez pas? Vous voudriez que je reparte tête nue? Je vous donnerai le mien si cela vous peut vous faire plaisir. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Chaque chose a sa place. Il aimait tant les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola une petite fille
fille, je lui demandais, oh, très doucement pour ne pas le froisser, Victor, pourquoi as-tu fait cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. C'était un poète, mon Victor. Non, ce n'est pas possible. Un homme si distingué, si ponctuel, jamais un mot plus haut qu'un autre. Oh, je vous en prie, chère grande amie, Victor me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Tenez, si cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh. Les beaux oiseaux, oh. Les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Ah, parce que vous, Madame de Crampon, vous croyez dans un état normal. Si quelqu'un pouvait passer. Comment? C'est-à-dire, on ne sait jamais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, brebis qui belle par sa goulée. Parlez-moi encore de Victor. Ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? Oh, oui. Ah, c'était le bon temps. Oui, je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? C'est-à-dire qu'il se fait tard, on bavarde, je ne se retourne. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, l'heure de place se trouvait vide. Oh. Ah, mon cœur me lâche. Je sens mon cœur qui me lâche. Mais où pouvaient-ils être? Oh oui, où pouvaient-ils être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre deux pots de confiture. Il avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Morte. Comme quoi la gourmandise est toujours punie. Naturellement, motus. Chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Dans notre famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Vous savez que Victor avait la rosette? Morte. Oh. Eh bien, Madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'air. Eh bien, vous n'allez pas partir? Oh, je voudrais bien de l'air. Ouvrez les fenêtres. Allons. C'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Oh, ouvrez les fenêtres. Laissez rentrer les oiseaux. C'est votre chapeau que vous voulez? Tenez, je vous le rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Victor, mon Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor? Ah, j'y suis. Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Quand je lui demandais « Qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand ?»
Il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard. Je me cramponne. Je me cramponne. C'était donc ça. Oh, ma tête, ma tête. Oh, Victor, je te demande pardon. J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Qui parle de chouette? Pardon, mon grand, toi dont l'ombre couvre encore toutes choses. Qui est cette femme? Comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Oh! Cruel destin de la femme qui ne peut être qu'en n'étant pas, qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Vous avez perdu quelque chose, madame? Je fais semblant d'être, mais ce faisant, je trompe l'univers, je trompe le plus petit brin d'herbe, le moindre bourgeon, le moindre tétard. Je me trompe moi-même et je trompe Victor. Oh, pardon, mon grand. Victor. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ce corps inutile, ce corps inutile qui singe les gestes des vivants, n'est plus qu'une terrible vacuité, incapable de donner réalité à la plénitude. Oh, veuve, je suis veuve. Ah, vous êtes veuve. Je me disais aussi. Je suis amputée, comme la terre serait amputée du ciel, comme... Comment exister? Je me sens de plus en plus contaminée par mon apparence. Allons, vous exagérez certainement. La douleur a fait vaciller mon esprit. Les ténèbres s'emparent de moi. Où suis-je? Est-il vrai que les grenadiers de Napoléon allèrent en Espagne pour manger des pastèques? Qui êtes-vous, madame? Votre ami. Votre ami. J'ai déjà dû vous rencontrer. Le monde est si petit. Surtout lorsqu'une peine incommensurable l'habite. Dites, madame, est-il vrai que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut capable de le projeter jusqu'aux étoiles? C'est exact. Alors je vais aller me noyer. Allons, ne dites pas de bêtises. Tenez, asseyez-vous. Voici 2 chaises qui semblent avoir été créées exprès pour vous et moi. Elles sont bien bonnes. Tout chez vous laisse supposer que vous avez traversé de terribles épreuves. On ne traverse jamais les épreuves. Ce sont les épreuves qui vous traversent.
ainsi que des milliers de glaives dont aucun ne nous livre son nom. Plaît-il? Ainsi que des milliers de glaives. Je vous demande pardon, je deviens lyrique. Je vous pardonne. Merci. Que me pardonnez-vous? De devenir. Moi j'ai été, mais je ne suis plus. Il y a très longtemps, j'aimais un homme. Victor, Comment le savez-vous? vous me l'avez avoué vous-même tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour donner prétexte à leur propre labyrinthe. Vous dites des choses fortes, madame. Oui, depuis quelques minutes, ça a fait clic là-dedans. Clic, Clic. c'est cela. Clic. Vous portez un bien joli chapeau. Vous trouvez? Je vous le donne. Merci. Je le mettrai dans ma volière. Plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Comme vous êtes touchante. Peut-être, mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Vous devez avoir raison. Bon, Suzanne, rends-moi mon chapeau. Ton... Oui, il se fait tard, il doit être au moins 6 heures. Tu crois, Honorine? C'est 6h15. Oh, quel dommage. Encore 5 minutes seulement. Non, il faut rentrer, ma petite Caille. Pas tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes sublimes. Quel dialogue. J'en frémis encore. Oui, moi aussi, je ne sens plus la même. Hein. Oh, le moment de la grand-mère et du pot de confiture. Mais il est tard, il y a les contingences. Les contingences. Oui, oui, les machines à laver, les enfants à fouetter, la viande à mastiquer, les journaux à balancer. Allons, Suzanne Duner, nous reviendrons demain. Demain comme hier, comme après-demain. On reparlera de Victor? Si tu veux. Et j'amènerai mon perroquet. Ah oui, amène ton perroquet. Comme ça, on se fera enregistrer. Et moi, je mettrai ma robe de mariée avec un brassard noir. D'accord. Allez. Au revoir, ma petite Suzanne. Au revoir, Honorine. Demain. Même heure.